Et je crois que mon ami Philippe, il fait une sieste. Chut, on va aller le réveiller un petit peu. Si tu fais la sieste. Alors, aujourd'hui c'est un jour un peu particulier, donc comme je vous l'avais dit, on retrouve un ami qui s'est préparé particulièrement pour ce jour de compétition. J'ai pris un petit micro-cravate parce qu'il y a beaucoup de bruit, donc je te passerai le micro de temps en temps. Et l'idée aujourd'hui c'est de lui poser un peu quelques questions, évidemment pour ceux que ça intéresse, ceux qui sont simplement curieux ou qui voudraient même se lancer dans ce genre de compétition, c'est un peu particulier. Donc ici Philippe, j'ai envie de dire, est-ce que tu peux nous expliquer en 2-3 mots sur quoi tu vas être évalué aujourd'hui et en quoi consiste réellement cette compétition? Donc en fait c'est une compétition de culturisme, on appelle ça de bodybuilding. Moi ma catégorie c'est la catégorie Mister Athlétique. Ça veut dire que c'est une catégorie où il y a des restrictions de poids par rapport à la taille. Donc, par exemple ma taille qui est à 1m89 et maximum 93 kg, c'est-à-dire la taille moins 100 plus 4 kg. Donc je vais être jugé sur toi sur la symétrie musculaire, la sèche, l'équilibre musculaire, le posing. Et l'élégance sur chaîne, etc. Donc ça va être jugé sur tout le corps, c'est-à-dire les jambes, le dessus, le posing, l'équilibre musculaire, la force, etc. Ok, si j'ai bonne mémoire, c'est pas ta première compétition. Tu avais fait une compétition l'année passée, c'était en men's physique. Et là, les critères d'évaluation n'étaient pas tout à fait les mêmes. Tu avais un long short, donc on ne jugeait pas les jambes. Par contre, on jugeait surtout le membre supérieur et on jugeait surtout le charisme et sa façon de mettre son physique en valeur. Quelle est la différence cette année par rapport à l'année passée justement? C'est une catégorie qui est plus dure pour moi parce que c'est avec les jambes. Donc les jambes doivent être travaillées au men's physique où les jambes ne sont pas évaluées. Donc c'est déjà avec une proportion plus importante. Et le posing est plus dur, parce qu'il y a les membres supérieurs à mettre en valeur. Mais au niveau du carré, etc., c'est aussi dur que le men's physique. Okay. L'année passée, tu avais été limité par ton poids, tu avais ramé, je me souviens, mais tu avais fait un vrai défi parce que tu avais descendu ton poids en l'espace de 6 semaines. Maintenant, l'année passée, tu ne travaillais pas. Tu étais full time, tu étais le matin, le soir, je pouvais t'entraîner. Cette année, c'est un peu différent, tu travailles plein temps et tu as quand même dû avoir cette rigueur au niveau alimentaire, cette rigueur au niveau sport. Est-ce que tu peux nous expliquer en gros, en général, comment étaient composées tes journées avec le boulot et avec le reste? Alors, c'est vrai que cette année, c'était pas facile, surtout que j'ai deux travail. Donc ça veut dire que je me levais à 6h, à 6h15 j'étais à la salle, je faisais mon cardio jusqu'à 7h30. À 8h30, 9h j'étais... À Jeun, ça me cardio? Ouais, à Jeun, c'était obligé à Jeun. C'était mon cardio à Jeun, puis j'allais travailler de 9h à 5h. Puis j'ai travaillé dans les salles de sport vers 5h30 jusqu'à 8h30 et je faisais ma séance de muscu vers 8h30 jusqu'à 9h30, 10h du soir. Je rentrais, je préparais mes plats. Les plats pour le lendemain ou pour les 2 prochains jours, ça veut dire que je finissais de cuisiner à 11h, 11h30, j'allais dormir et je dormais. Organisation, les frères, je vous l'avais dit, on planifie, on s'organise, c'est pas par hasard. Si tu devais donner conseil à des personnes qui voulaient se lancer comme toi dans ce genre de compétition, en une phrase ou en quelques mots, qu'est-ce que tu dois leur dire? C'est juste croire en soi et aller jusqu'au bout, quel que soit votre niveau, se donner à fond, donner les moyens soi-même pour y arriver, de n'importe quelle manière, et être content du résultat final quoi qu'il arrive. Ça va rester un plaisir, tu le fais surtout pour toi, pour te dépasser, c'est un vrai challenge. Ne rien arrêter, te donner à fond, mais voilà, en gros, ça reste un plaisir. Exactement, c'est un challenge personnel. Alors, on va pas l'ennuyer trop longtemps parce que je pense que d'ici 1 heure, le concours commence. Il est passé peut-être le troisième groupe qui commence ici, donc on va aller rejoindre la salle. J'ai encore une dernière question peut-être à lui poser. Clairement, à ce niveau-là, ce qui va faire la différence, surtout dans sa catégorie, c'est la diététique. Ils ont tous une masse musculaire énorme. Philippe a des bonnes prédispositions, il est déjà très costaud. Je pense qu'ils s'entraînent tous plus ou moins de la même façon, ou en tout cas, ils ont plus ou moins le même volume d'entraînement. Donc, ce qui va faire la différence, si tu me le dis, si je me trompe, tu me le dis, ça va plutôt être la diète. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, entre le moment où tu te dis, je me lance pour le concours, et aujourd'hui, l'évolution un petit peu de tes calories et de ton plan alimentaire, on va pas rentrer dans les détails de poids de grammes, mais est-ce que tu es passé du simple à la moitié à l'espace de 6 semaines? Est-ce que tu as limité complètement les féculents? Est-ce que tu as fait une recharge? Tu m'avais parlé d'une décharge et d'une recharge. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit ici? Oui. Donc c'est donné au niveau de la diète, la prépa physique au niveau diète, je me suis préparé en 12 semaines. Ça veut dire que j'ai commencé des semaines par rapport à ma taille, à mon poids, des semaines à 4000 calories au tout début.
où j'avais des féculents assez importants. Alors je coupe 4000 calories parce que tu fais 1m90 et presque 100 kg. Exactement. Donc les protéines et les légumes restaient fort pareils. C'était surtout les hydrates qui jouaient. Ça veut dire que de semaine en semaine, j'ai diminué les hydrates pour arriver à des calories moins importantes. Pour arriver à la fin des 2 dernières semaines, une dernière semaine avec une décharge, c'est-à-dire 4 jours où je ne mange aucun féculent, pas du tout. Et puis une recharge de 3 jours avec des féculents en bonne quantité. Voilà, juste avant la compète, tu as chargé la et le but c'est quoi? C'est d'arriver sur scène en donnant justement des glucides dans les muscles pour paraître rond sur scène et paraître plat. Tout en restant aussi défini. Tout en restant aussi défini de la sèche. Ok, est-ce que tu es d'accord pour terminer cette vidéo que je mette ton lien en bas de la vidéo pour te suivre sur Instagram et suivre un petit peu l'évolution de ton parcours? Bien sûr, bien sûr. Ici, il doit rentrer dans les vestiaires, il doit se faire tanner. Tu peux nous dire 2 mots, en gros, c'est mettre un petit peu de couleur un peu plus vive sur son corps pour mettre son physique en valeur. Est-ce que tous les athlètes font ça? Est-ce que c'est vraiment utile et à quoi ça sert? On va suivre Philippe dans les vestiaires avec ça et on va prendre tout doucement en place parce qu'il doit se préparer, on va le laisser se concentrer. Moi, je remets le micro ici. Et Philippe, de toi à moi, et là on laisse tomber un peu la vidéo 2 secondes, entre amis, moi je suis très fier de toi. Je te souhaite vraiment plein de chance, on est tous là pour t'encourager, quoi qu'il arrive, peu importe le résultat, on est très fiers de toi et moi je suis surtout fier de tout le parcours que tu as accompli. Clairement tout ça tu l'as fait tout seul, tu l'as fait sans coup de main, juste avec la force de ton esprit et peu importe le résultat, pour moi c'est quand même toi le meilleur. Alors clairement oui il y a du lourd, oui il y a des athlètes, mais nous on va t'encourager à fond et tu donnes le meilleur, ça je sais que tu vas le faire et sache qu'en attendant on te souhaite plein de courage, plein de chance aussi parce qu'il en faut un petit peu ce genre de choses et on va rejoindre un petit peu la salle. Moi je te souhaite plein de courage, on te suit et puis on te fout la paix et tu te prépares, tu te concentres à fond. Merci. Chocolaté. La position du vainqueur. Voilà les fraîches, on arrive à la fin de son tannage, comme tu peux le voir ici. J'ai envie de dire, eh mec, Halloween c'est fini. Le sec? T'es sec ou pas? Ça va, Est-ce que t'es sec ou pas? ça va, t'as mieux que les femmes. Comme le gars là. Les trésors, parce que nous avons une égalité ici.